Eric John Kaiser a déménagé de Paris, France à Portland, Oregon en 2006. Depuis, sa chanson « L'Odyssée » a été sélectionnée pour faire partie de la compilation PDX Pop Now, et la radio de Seattle KEXP-FM a joué plusieurs de ses chansons. Il a également sorti 2 albums L'Odyssée en 2006, enregistré à Paris au studio de Philippe Beya, studio utilisé également par Sony Music V2 Records, et le second French Troubadour en 2009, enregistré à Portland à Type Foundry Studio, où les EDC Spoon, M, Ward, Jolie Holland et Aléla Diane ont également enregistré des albums. French Troubadour a reçu des critiques positives sur plusieurs médias comme OPB Music, The Oregonian, Willamette Week, et The Portland Mercury. Cet album également été à sa sortie sélectionné et distribué par la Fnac pour faire partie des tendances. Zachman de OPB Music a écrit à propos du second album d'Eric John Kaiser. Ce disque contient un éventail de très bonnes chansons pop rock à l'ancienne, écrites de main de maître et racontant des histoires entraînantes. En 2009, il assurait la première partie des Stereophonics Wonder Ballroom à Portland et en 2010 il enregistra un nouveau disque 4 titres à 8 Ball Studio Portland Rendez-vous. En 2011, il faisait la première partie du groupe français Revolver à Mississippi Studio à Portland. Eric John Kaiser est souvent en tournée et retourne en France une fois par an pour faire des concerts. À Paris il a déjà joué au Festival Solidaise, à la Seine-Bastille, à la Guinguette Pirate, à la Bellevilloisée pour la fête de la musique, à la station de métro Ménilmontant pour un concert en plein air. Il a également assuré la première partie de TT à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, à l'EMB de Sannois, à Strasbourg, Cholet, Roubaix avec Émilie Loiseau, Sainte-Adresse et en Belgique à Bruxelles, Liège et Namur. En mars 2010 il a tourné à travers les États-Unis et le Canada où il a fait des concerts au Smithsonian Institute à Washington DC, en Louisiane, à Minneapolis et à Calgary et Winnipeg. La même année, il faisait une tournée sur la côte ouest des États-Unis, de Portland à San Diego et se produisait au De Young Museum à San Francisco dans le cadre d'une exposition d'œuvres impressionnistes du musée d'Orsay de Paris. À la fin de l'année, de retour en France, il fut interviewé sur Direct 8, France Inter, et Virgin Radio. Début 2011, il était sur les routes de l'Idaho, de l'Utah, du Montana, et de l'État de Washington où plusieurs journaux parlaient de lui dont le Missoula Indépendant, le Boise Weekly. En mars, il était en concert à Boston, Providence, et New York. En 2011, en plus de sa carrière de musicien, Eric a également aidé à la réalisation artistique du premier album de Corey Quinn, Waiting for a Train. Musicien folk basé à Portland et il est apparu en tant que figurant dans la série Grimm de NBC. Le 23 mars 2012 il sort son 3e album de Hors-Celle Amérique, Outside, It's America, coproduit et enregistré par Rob Stroup à 8 Ball Studio à Portland. Après avoir joué à guichet fermé dans le club de jazz Jimmy Max à Portland pour célébrer la sortie de ce nouveau disque, Eric John Kaiser partira pour 3 mois en tournée en Louisiane, en Californie, dans l'Oregon, l'Idaho, dans l'État de Washington et à Vancouver BC au Canada. En novembre 2012, il sort un 4 titres du nom de 1+1 Freedom, célébrant sa récente union avec Patty Kaiser. Ce disque est composé de chansons acoustiques en duo avec son épouse au piano. En 2013, Eric John Kaiser repart sur les routes du continent nord-américain tournant sur la côte Est, au Canada, dans le Montana, l'Idaho, l'Oregon et l'État de Washington.